1 second. You can start. Okay. Good morning. Thank you for that kind introduction. It's my pleasure today to speak to you about hip pain and injuries. Bonjour. Merci Aïcha de m'avoir si bien présenté ce matin. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et ma conférence d'aujourd'hui va porter sur la douleur à la hanche et les blessures de la hanche. So we will talk about, we will go over the anatomy briefly, and then we will talk about several conditions. If we do not get through it all, we can continue another time. Bon, alors on va faire une petite révision de l'anatomie et si on ne peut pas faire passer à travers toute la présentation aujourd'hui, on va reprendre le reste une autre fois. So we'll start with the anatomy, which will include bones, joints, landmarks, muscles, and the tendinous attachments and the neurovascular structures. OK, alors on va voir les articulations des os, les ligaments et les structures neurovasculaires. So in order to properly discuss and assess a hip, it's important to be aware of the anatomy, which is comprised of the sacrum and the pelvis. The pelvis interfaces with the sacrum through the sacroiliac joint, and the various structures provide not only a skeletal framework for muscle attachments, but also serve as the lattice for movement and support. Bon. Alors, si on veut évaluer une hanche, il faut bien connaître toute la structure, c'est-à-dire, bon, alors il y a le pelvis et puis il y a aussi toutes les autres structures qui s'y rattachent. So looking at this radiograph of the hip, it should come to mind that truly the hip joint, which is referred to as the acetabulum, in terms of the pelvic aspect, will manifest actually as joint pain, as is the case in hip arthritis. However, when colloquially referred to, we kind of refer to hip as the entire pelvis and lateral thigh, and that can lead to confounding of diagnosis. Bon, alors, en général, quand on parle de la hanche, on parle aussi du pelvis. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une douleur, par exemple, comme de l'arthrite, on parle aussi de la partie latérale de la cuisse. Et comme les termes ne sont pas toujours bien précisés entre les deux, ça peut porter à confusion. So as I mentioned, the hip joint is the articulation between the head of the femur, thigh bone, and the acetabulum of the pelvis. It's a ball and socket joint which allows for 3 planes of movement, which includes flexion, external rotation, internal rotation, adduction, and abduction. Bon. Alors, comme on l'a dit un peu plus tôt, la hanche, c'est vraiment l'articulation qui est comme, elle permet des mouvements comme de tourner vers l'intérieur et vers l'extérieur, ainsi que aussi avec la flexion. Et c'est composé de l'acétabulum et aussi de la tête du fémur. Here's another picture of the hip joints with the femoral head reflected. It's
it's a fairly strong joint despite movement because of the ligament of the head of the femur. Bon, alors l'anche est une articulation qui est très forte et le ligament est aussi un ligament qui est très solide pour pouvoir supporter cette grosse articulation. Let's move on to here. So the first injury I'll talk about will actually be osteoarthritis. I don't have a slide for this, but essentially wear and tear of the joints, destruction of cartilage will lead to arthritis, and as I mentioned, that will lead to pain usually manifesting in the groin. Bon, la première blessure dont nous allons parler, c'est l'ostéoarthrite de la hanche. Et ça, c'est dû à l'usure de l'articulation, va vous donner des douleurs des douleurs de cette région-là. Now, in contrast, bursitis is not in the joint itself, but rather irritation of these various fluid-filled sacs. There are three bursa of the hip: the trochanteric bursa, the iliopectineal bursa, and the ischial bursa. Bon, en ce qui concerne l'inflammation, la bursite de la hanche, dans la hanche, il y a 3 bourses qu'on voit et qui sont ici, qui sont illustrées ici. Et ce sont ces bourses-là qui peuvent avoir l'inflammation. Ce n'est pas une inflammation de l'articulation elle-même qui cause la douleur. Okay. Probably the more common condition is trochanteric bursitis, which overlies the lateral aspect of the greater trochanter. This will manifest as lateral hip pain, and it can be due either to trauma or to overuse injuries. Bon. Ici, c'est la bursite trochantérique, c'est la bursite de la hanche qui est la plus fréquente, et elle est due soit à un trauma, soit à une surutilisation. Because the greater trochanter is the attachment site for various tendons, including the gluteus medius tendons. A lot of times the bursitis is goes hand in hand with a gluteal tendinopathy, or is caused by the tendinopathy itself. Bon, étant donné que la bourse trochantérique, elle est attachée au grand trochanter et aussi ça peut être provoqué ou ça peut provoquer une inflammation de l'ilio. What was it? Ilio? You talk about an inflammation of ilio, I forget the... Oh, okay. Of the gluteus medius tendon. OK. Alors, une inflammation du gluteus. OK, je ne me rappelle pas du terme ici, mais en fait, étant donné que c'est attaché à d'autres structures, ça peut provoquer de l'inflammation des structures auxquelles elle est attachée, ou l'inverse. Les structures auxquelles elle est attachée, si elles ont des inflammations, peuvent apporter une inflammation trochantérique. Similarly, tendinitis or tendinopathy of the hamstring can lead to ischial bursitis, and irritation to the iliopsoas muscle, which is the hip flexor, can lead to
iliopsoas or iliopectineal bursitis. Bon. Alors, OK. I'm sorry, je suis désolée, j'ai arrêté, j'entendais un bruit de retour et je me suis rendu compte que c'était ma propre voix. OK, alors je reprends. I am sorry, I had like a background, sort of a feedback, and Okay. I forgot everything you said. Sure. I said similarly, an ischial bursitis can be caused by a hamstring tendonitis, and a iliopsoas bursitis can be caused by a iliopsoas strain or hip flexor strain. OK. Alors, de même, une bursite, une ischio-bursite peut être provoquée par une autre structure à laquelle elle est attachée et vice-versa. The next couple of slides just review the tendinous attachments of the various muscles. I won't go into too much detail, but this shows an anterior view of your gluteus muscles, your hip flexor, your iliopsoas muscles, as well as various adductors and abductors. Bon, ici, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qu'on peut voir, ce sont les attachements des tendons et des muscles. Vous avez ici une vue antérieure. Posterior view, again, showing the gluteus muscles, which is important for hip extension, your hamstring muscles, which also play a role in postural support as well as knee flexion, and the various other structures, including the IT band or iliotibial tract, which helps provide a lot of passive support. Okay. Alors, ici, on voit des différentes structures, par exemple les gluteus qui sont responsables de l'extension. On voit aussi la bande iliotibiale qui est responsable aussi de donner du support à tout ça. Okay. I will mention in passing the femoral head has a watershed area of perfusion given the circumflex artery. When that is compromised, that can lead to femoral head collapse, a condition known as avascular necrosis. Bon. Okay. Ici, permettez-moi de vous mentionner qu'on peut voir que la tête du fémur a une énorme concentration, elle fournit beaucoup de sang. Et ça, c'est à cause de l'artère circonflexe. Et si l'artère circonflexe est compromise, ça peut donner lieu à une nécrose. Okay. All right. So we'll go on to the hip exam. I already alluded to a little bit of this, but we'll go into more detail. Bon, on va passer à l'examen physique. J'en ai parlé un tout petit peu. Maintenant, on va y aller un peu plus en détail. The injury, the exam often just begins with a simple walking analysis, gait analysis. Is there a limp? Is the patient favoring one side? As I mentioned, the pelvis interfaces with the sacrum, so it is important to see if there is any confounding factors. Bon. Alors, la première chose à faire, c'est d'évaluer, très simple, c'est d'évaluer la marche. On peut voir si une personne va disons, marcher plus d'un côté et peut-être protéger de l'autre côté. Et on peut voir s'il peut y avoir parce que à cause de la connexion, le pelvis sacrum, il peut y avoir une façon de marcher qui nous montre déjà qu'il y a un problème.
After the standing and gait analysis portion, then a seated, supine, prone, and often lateral exam can be done. Bon, une fois qu'on a évalué la station debout et aussi la marche, on peut passer à disons, la position assise, allongée et sur le côté. As I mentioned, having a patient walk can give you a lot of information. There's a test known as the Trendelenburg, where you have the patient first stand with both feet together and then stand on the one leg. If the the hip abductors are weak, then the opposite side, the contralateral side, will drop, and I'll show you a picture of that. Bon, si on va regarder certaines affaires. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle le Trendelenburg, et on va demander à la personne de se tenir debout puis de se tenir juste sur un pied. Et puis, si les adducteurs sont faibles, la proprioception ne sera pas très bonne. So in this picture here, you see as the woman stands on one leg, the contralateral contralateral side is dropping, signifying weak abductors on the ipsilateral side. Alors, on voit ici la photographie. La dame se tient debout sur un pied et on voit qu'il y a un côté qui descend ou qui tombe. Et ça montre qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. Because of or I should say, is more common in those with a wider pelvic girdle, but can be seen across the spectrum of individuals, from even at the elite athlete level. Bon, on voit ça souvent chez des personnes qui sont assez, disons, corpulentes au niveau des hanches, mais ça se voit aussi chez des gens, même chez des athlètes. So just to go back a slide, in addition to the various positions, you want to make sure you're palpating the various landmarks. That will include the SI joint, along the dimples of the back, insertion points of the maximus, the piriformis, and the sciatic nerve exits, and the various other attachments of tendons. Bon. Il faut palper à différents endroits, par exemple, le point d'origine du gluteus maximus, le piriforme, le point de sortie du nerf sciatique et la bourse trochantérite, et ensuite le grand trochanter et la tuberosité ischiale. You can also use a device known as a goniometer, which is shown in this picture here, to get an accurate measure of the excursion of the hip and knee, although generally speaking, you do not need the goniometer in order to assess whether or not range of motion is full, limited, or severely limited. Si on voit un outil de mesure pour évaluer l'amplitude des mouvements, ce n'est pas nécessaire. Normalement, on peut très bien évaluer l'amplitude des mouvements sans se servir de ça, mais sauf que la perte de cette amplitude de mouvement, c'est un des premiers signes
qu'il y a une pathologie de la hanche. And as this slide states, internal rotation is one of the first signs of internal hip pathology. And again, that would be seen in conditions such as osteoarthritis of the hip. Bon, alors, on a dit que la rotation intérieure de la hanche, on va voir que c'est quand il y a des problèmes là-dedans, on voit que c'est un des premiers signes de l'ostéoarthrite de la hanche. Exam should also include neurologic exam and vascular exam. So checking for reflexes, sensation. Bon, si on passe à l'examen neurocirculatoire, on va voir les réflexes et aussi la sensation. Again, you want to measure the range of motion in all planes. Supine position will allow you to evaluate abduction, adduction, and flexion. Ensuite, on va en position allongée, on va aussi évaluer l'amplitude des mouvements, qui va être la flexion ou l'adduction. This slide demonstrates Thomas's test, which is performed supine. It will give you information whether or not there is tightness of the hip flexor, and could also demonstrate other pathologies such as a snapping hip or snapping psoas tendon, and we'll talk about that more. Bon. Ici, on voit une illustration du test de Thomas qui se fait en position allongée et ça va vous permettre d'évaluer la flexion de la hanche ou les fléchisseurs. Et aussi, si vous entendez un bruit de clic, ce qu'on appelle snapping, qui va vous donner un autre indice à ce qui est le problème auquel vous faites face. Also, in the supine position, do the Faber test, which stands for flexion, abduction, and external rotation, where you essentially manipulate the joint into a figure of four position. Bon, alors aussi, il y a un autre examen qui s'appelle le test de Faber qui se fait aussi en position allongée. C'est qu'on applique une pression vers le bas, qu'on applique sur la hanche et ça va donner une pression sur l'articulation sacroiliaque et une compression de la hanche. On va aussi ce qu'on fait, c'est on va bouger la hanche dans différentes positions en faisant une figure du chiffre 4. So, depending on what pain is elicited, can give you different information. If there is pain felt in the buttocks, that can signify sacroiliac joint pathology. If there's pain in the groin, that can signify a hip flexor issue or an internal snapping hip. And then if it's further within the joint, then intra-articular pathology. Bon. Alors, quand vous effectuez le test de Faber, l'endroit où la douleur est perçue va vous indiquer, donner des possibilités d'où est le problème. Par exemple, si la douleur est dans l'aine, ça peut être une indication des fléchisseurs ou d'une hanche qui clique. Okay. And also in the supine exam, you want to do the Fadir test,
for stance flexion, adduction, and internal rotation. This will give you information if there is any internal hip pathology. Bon, aussi en position allongée, vous pouvez effectuer le test de Fadir, qui est flexion, adduction et rotation interne. Et cette position va comprimer la partie supérieure antérieure du labrum. Et si ça provoque de la douleur, ça suggeste une pathologie intra-articulaire. A variant of this test is called Scour's test, where you're putting downward pressure along the axis to compress the hip, and that test will help elucidate if there is labrum pathology. And I'll tell you about the labrum in a second. Bon. Alors, vous pouvez faire une variante de ce test et c'est en appliquant une pression sur la partie supérieure antérieure du labrum. Je vais vous en dire un peu plus dans un moment. The labrum is cartilage that lines, hard cartilage that lines the acetabular rim of the hip socket, and it helps provide suction for the joints. So when that gets torn, that can lead to irritation and to pain. Bon. Alors, le labrum est pas une substance, une structure en fait qui est comme à l'intérieur de l'articulation de la hanche et qui aide, qui va donner disons un effet de succion pour tenir l'articulation ensemble. Et si ça c'est endommagé, ça vous cause un problème. Okay. The other aspects of the exam are the lateral exam, so it includes palpation of the greater trochanter, as well as assessing strength of abduction and range of motion. Alors ici, ce qu'on fait en position latérale, on peut vérifier les adducteurs. Some other special testing includes over test, which is to assess whether or not there's a tight IT band, iliotibial tract. With the knee flexed, the leg is abducted and extended and should adduct with gravity. If it doesn't, then this signifies a tight T band. Bon. Alors, le test de Aubert, alors c'est aussi en position latérale, le genou est plié et on va faire une adduction et une extension de la hanche et une fois que la jambe n'est pas supportée, elle doit, avec la gravité, faire une adduction. Mais si la jambe reste comme ça, c'est un test positif pour la bande iliotibiale qui est très rigide. With the prone exam, we talked briefly about, but want to make sure range of motion is appropriate, and similarly want to evaluate the hamstrings, which are involved not only with knee flexion, but also with hip extension. Alors ici, la diapositive que vous voyez ici vous montre un examen physique en position allongée sur le ventre et on voit qu'on fait une extension pour voir l'amplitude des mouvements dans cette position-là. So we won't be able to get through all of these conditions today, but we talked about some of them already.
including snapping hip, but we'll see how many we can get through. Bon, certainement, nous n'aurons pas le temps de faire le tour en détail de toutes les maladies ou les bourreaux qu'on peut avoir dans la hanche. Seulement, on va essayer d'en faire le plus grand nombre possible. Okay. So as I mentioned before, snapping hip is essentially a tendinous issue. It's literally a tendon snapping over an eminence, usually with flexion and extension of the hip, and sometimes even creates a loud audible sound, other times just pain with this snapping sensation first. Bon, alors ici, quand la hanche qui émet un son de cliquement, normalement, ça se produit lors de la flexion et de l'extension et ça provoque la douleur. En général, c'est quelque chose qui... Okay, you said it has to do with the soft tissues, right? Yes. OK. Alors, c'est quelque chose qui est associé à des blessures des tissus. There are 3 classifications. An internal snapping hip, which is the iliopsoas tendon, external snapping hip, which is the tensor fasciae lata, and intra-articular, which is various pathologies. Bon, alors, il y a 3 classifications. Ça peut, la hanche là, qui émet des cliquements peut être pour un problème au niveau de l'articulation interne. Ça peut être aussi de l'extérieur et ça peut être aussi interne. Ça peut être différents problèmes. So the intra-articular snapping hip is not that common, and is usually more of a clicking than a snapping sensation, with pain being the primary complaint. Bon, en ce qui concerne la hanche, le cliquement intra-articulaire, le symptôme le plus important dans ça, ce que le patient va vous dire, c'est plutôt la douleur et on va entendre le cliquement. Et la douleur est vraiment le problème qui est le plus important. Possible causes include loose bodies, and that can be from torn cartilage, synovial chondromatosis, tears of the labrum, subluxation of the hip, and osteochondral injuries. OK, les causes possibles incluent par exemple des tissus mous qui sont endommagés, et aussi des problèmes au niveau de la synovie, des déchirures du labrum et des blessures ostéo-chondriales. Ensuite, la subluxation de la hanche. Internal snapping hip refers to the iliopsoas tendon, where it glides or snaps over from a lateral to medial side of the femoral head. While the main cause is overuse, anatomical variations may lead to some becoming more prone to this than others. Bon, alors, ici, pour ce qui est de la hanche, là, les cliquements de la hanche, là, quand c'est interne, on appelle ça aussi le syndrome iliopsoas. Et d'habitude, c'est la surutilisation
Et quand ça bouge de mouvement de latéral à médial, de la tête du fémur, alors que la hanche bouge de la flexion à l'extension. Et la plupart du temps, les causes les plus communes, c'est la surutilisation, un traumatisme sévère et soudain, et aussi ça peut être l'arthrite rhumatoïde. Il y a des variations anatomiques chez les patients qui peuvent être aussi la cause de ce genre de douleurs et de blessures. The history that will be provided will usually be an anterior side pain. Will not be in the groin per se, so a little bit more anterior. And as I mentioned before, there can be an associated bursitis, especially if in the absence of snapping. Bon, en général, la douleur est plutôt antérieure et ce n'est pas dans l'aine, c'est vraiment plus dans l'intérieur de la cuisse. Et surtout avec okay, I'm sorry, but you said something about the bursitis in here, and I forget what you did say, so I'm not able to finish my right. It can be associated with bursitis. Okay. Ça peut être associé avec la bursite. Okay. Let's see, where is it? There we go. Oftentimes there will be weakness to external rotation when the hip is flexed, and there can be tenderness in the femoral triangle. You may even be able to appreciate a fibrous or thickened area corresponding to the tendon. Alors ici, vous pouvez, dans le triangle fémoral, vous pouvez probablement constater s'il est présent un épaississement des tissus qui sont là, et on va observer aussi une faiblesse lorsque le patient résiste à une rotation externe et quand la hanche est fléchie. Et le triangle fémoral est très sensible lorsqu'on effectue la palpation. Okay. To recreate the maneuver, a lot of times the patient will do it for you. You can just ask them recreate the maneuver, but it involves flexion. To do it in the office, it would be putting your finger just lateral to the femoral triangle, flexing the hip, and then externally rotating, then extending the knee once again. Bon. Ici, pour l'examen ici, le patient peut le faire pour vous, mais si vous voulez recréer la manœuvre qui cause le problème, vous pouvez essayer de bloquer le cliquetis ou le clicking en plaçant un doigt sur le triangle, et ensuite vous allez lever la jambe et faire le mouvement vers l'extérieur. As I mentioned before, the Thomas's test can assess for hip flexor tightness, and often there will be shortening of this tendon with internal snapping hip due to the tendonitis, so you'll see a positive test in many cases. Bon, pour revenir au test de Thomas, on va voir qu'il peut y avoir un raccourcissement des tendons. Et
vous pouvez vérifier s'il y a une contraction à la flexion du psoas cœliaque et ça peut ça être un signe positif qui indique le syndrome du psoas cœliaque. The diagnosis is typically diagnostic, so X-rays will be normal. Borsography with using contrast or fluoroscopy is not usually required. Sometimes ultrasound could be helpful, especially with a diagnostic challenge, with lidocaine or steroid injection. Bon, en ce qui concerne l'imagerie médicale, les radiographies vont être normales habituellement et la bursographie fluoroscopique n'est pas forcément nécessaire, mais ça peut identifier la présence d'un tendon qui va faire un cliquetis. Mais il n'y a pas on peut pas faire une comparaison. MRI can be a non-invasive way to diagnose as well, especially if there is concerns for internal hip pathology. Bon, la résonance magnétique, elle, peut éliminer d'autres pathologies et évaluer la taille de la bourse et peut vous montrer des choses qui sont anormales autour de cette région-là. Treatment is usually physical therapy. Injection in itself is not usually required, although can provide relief of symptoms sooner. Bon, alors en général, le traitement consiste à de la physiothérapie, le repos et le renforcement et réhabilitation de la marche. Et on peut faire aussi des injections. Sorry to interrupt. So Yeah. we're like, it's almost 9. So if you could maybe just like, if there's more left, we could do the second part another time, and just Sure. like the last question, just kind of Sure. finalize. Yeah, so I will just I'll just mention I can just quickly mention for a minute and a half about external snapping hip, just for contrast, and then we can stop. Okay, no problem. Okay. So external snapping hip is similar mechanism, except it's the IT band, the gluteus maximus, or the tensor fascia lata, which is right in front of the IT band, snapping over the greater trochanter. So same idea, except different structures, different area, also producing that snapping sensation. Bon, par contraste, la hanche qui émet un cliquetis, mais vers l'extérieur, d'habitude, c'est la cause, c'est l'IT band, c'est la bande de tissu iliotibial. A lot of times, there will be trochanteric bursitis, and can be misdiagnosed. So appropriate to palpate the area and reproduce the snapping with the patient in the lateral recumbent position and flexing the hip. Bon, ici, par contre, ce problème-là, il peut être mal diagnostiqué et il faut reproduire le mouvement qui provoque le cliquetis en position couchée et reproduire
va produire le mouvement qui cause un problème. Et on peut, l'interprète vous demande pardon, mais ce mouvement-là peut être reproduit lorsque le patient est en position debout. Et d'habitude, c'est sensible. Il y a une sensibilité à le côté de la hanche, la partie latérale de la hanche. So I think we can stop here and then save the other conditions for another time. So we can do questions now. Okay, so I unmuted them and they're gonna ask the questions. If Okay. not, they can just type it. Sometimes you can't really hear them. Okay. S'il y a des questions, vous pouvez envoyer les questions, s'il vous plaît. Oui. I do not hear anything, so I hope it means that no one is asking a question. I mean, I see them and no one's talking, so. Okay, good. Oui. Allez-y. Est-ce que l'anopus pourrait compromettre la vascularisation de la tête fémorale? Pardon? Est-ce que la biopsie peut compromettre la vascularisation de la tête fémorale? Did you hear the words? Non. Est-ce que vous pouvez vous approcher un peu? Ou bien taper la question, si possible. It's typing the question. Okay, but I don't see the place where I normally see the chatting. It's not on my screen. I'll read it out loud for you. Thank you. One second. Est-ce qu'une biopsie peut compromettre la vascularisation de la tête fémorale? Okay, can bursitis compromise the vascular aspect of the head of the femur? No, those would not be linked conditions. A vascular necrosis would be due to compromised blood flow. That could be due to medications such as prednisone. It could be due to certain medical conditions, but probably would not be concurrent. Alors, la réponse, non, c'est très peu possible. Normalement, si c'est compromis, c'est plutôt à cause de cortisone, par exemple, un médicament tel que la cortisone ou bien une maladie dont souffre déjà le patient, mais pas la biopsie. Il a demandé où est-ce que ça peut être responsable d'une LCPD. Okay, he's asked if it can be responsible for something called LCBD, but I have no idea what that is. I'll have to look it up. Oh, leg calf. Left first disease? Yes. What is the question? Oh. It says that can the bursitis be responsible for leg calf Hertz disease? No. Bursitis is a very benign condition. It's just we have hundreds of bursa throughout our body. They just basically
act as ball bearings to prevent tendons from rubbing against each other. And they can get irritated from overuse or from improper mechanics. So it doesn't have anything to do with Campbell's disease. Alors, le Dr. Bruckner nous a dit que non. On a des bourses, des centaines de bourses partout dans notre corps. Et ce qui va en causer l'irritation de la bourse, c'est par exemple l'aspect mécanique, c'est-à-dire des mouvements qui sont faits incorrectement ou la surutilisation de cette articulation-là. No more questions? Il n'y a pas d'autres questions? I don't think so. Well, I mean, if there's no more questions, I'm just going to email you so we can schedule another date to continue this lecture. Sure. And if anyone has any topics related to the hip that they want added, I can amend my slides to include that. Okay. Well, all right. Thank you. Have a good day. I'll follow up in the email. Thank you, Dora. Okay. All right. You're Well, welcome. thank you very much. Okay. Well, I wish you a great success.